Donc voici les ingrédients. D'abord il y a le lait, le beurre, le sucre dans le gros pot, le sel dans le petit, les œufs. Dans le petit pétrin, j'ai mis de l'eau avec la levure qui est délayée et ma farine est préparée. Donc je vais mélanger. Donc tout d'abord les œufs. Je vais rabaisser là. Je vais incorporer la farine. Voilà. Je vais ajouter mon lait. Encore la farine. Voilà. Je laisse un peu de farine dans le pot. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? 200 grammes. Pétrin à vitesse lente. Donc maintenant on va y mettre le sel, le sucre. Obtention d'une pâte. Sucre. On laisse mélanger le tout. Vous voyez, vous avez déjà une belle pâte qui est quand même relativement dure. Et là il reste de la farine. On doit encore mettre le beurre. Donc quand la pâte est bien formée et le sucre est parti, on peut ajouter le beurre. Le beurre n'est plus au frigo depuis hier, donc il est bien mou. Voilà, maintenant nous allons arrêter la pâte. Nous avons une pâte qui est relativement belle. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus lisse, mais c'est bon comme ça. On va l'arrêter. Voilà. Donc je vais ouvrir le couvercle, retirer la pâte. Voilà, elle ne colle pas. On met le reste de farine sur la pâte. Voilà. Nous couvrons et nous mettons ça au chaud. Donc ici je suis à une température de pièce. Je vais regarder. Voilà. Voilà. J'ai une température de la pièce qui est à 22 degrés à l'intérieur. Taux d'humidité 40. Elle est couverte et on la laisse maintenant une petite demi-heure. Donc voici, il y a une demi-heure que la pâte a été faite. Nous allons la retirer du batteur et peser pour déterminer ce qu'on fait en cougnou avec raisin et sucre ou que sucre. Je prends une corne. Là, on a le reste de farine que j'avais mis au-dessus. Hop, elle va se retrouver en dessous. On décroche avec. Nous n'avons
pour ainsi dire plus rien dedans. Nous prenons la balance. Je vais peser la totalité. Non, je sais pas si ma balance est assez. Hein, on a 3,7 kg. 3,7 kg. Je vais faire 1,5 kg. Non, 1 kg, je sais pas. On va voir. Ah, j'ai pas mis à 0. Voilà, 1,6 kg avec raisin. Et donc le reste, 2,1 kg. On va faire que les sucres. Donc, je mets ma pâte pour le sucre gagné dans le batteur. Et on va peser le sucre. On va couvrir les pâtes qui va rester un peu sur le côté en attendant de mélanger les raisins. Nous allons peser le sucre, 25% du poids de la pâte, donc on a 2,1 kg, donc ça fait un paquet de 500 une petite crevette. Le secret du chef, c'est dans le beurre, j'y incorpore un peu de beurre. Hop, on ne fait pas comme moi, on ne renverse pas. Je dépose dans mon pétrin, je remets mon crochet, on va remélanger. Donc ici c'est bien mélanger, qu'il y en ait partout, mais sans déchirer la pâte, donc ça doit être court. Voilà, donc on va tourner 1 minute ou 2, il est bien incorporé, on va pouvoir l'arrêter et reposer pendant 20 minutes et faire la même chose pour maintenant le sucre et le raisin. Voilà, il y a 20 minutes qu'elles ont été faites, nous allons pouvoir les détailler. Donc un petit cougnou fait 100 grammes, donc on va faire des petits morceaux de 100 grammes. Donc je coupe un boudin, voilà, comme ceci, et des petites portions. Voilà, je suis à 97 grammes, je rajoute, je les dépose sur ma table. Voilà.
Voilà, donc j'ai fait mes petits boulets, je vais les bouler. Donc on prend sa main, on le met en dôme et on tourne légèrement. Et avec son pouce on resserre vers le bas. Voilà. Je vais les déposer à un endroit où je farine légèrement. Je dépose, on peut voir, il est bien rond. On dépose. De temps en temps, quand ça colle, vous mettez les doigts dans le pot de farine. Donc voilà, ça c'est les raisins, ils sont tous faits. Voilà, vous pouvez remarquer que j'ai des plus petits pâtons sur le devant, c'est des 50 grammes, c'est pour faire des diminutifs. Maintenant, on va encore les laisser lever un tout petit peu et on va les couvrir d'un plastique pour éviter que la pâte ne croûte. Donc c'est des petits plastiques qu'on peut acheter en commerce. Voilà. Voilà, je vais vous montrer comment on allonge des cognous. On farine légèrement la table. On plisse son cognou légèrement pour faire un petit boudin. On prend ses deux mains comme ça et on le fait avancer, le fait rouler. Ok, comme ça. Voilà, sans couper les deux têtes. Une fois qu'on a un cognou, on le dépose sur sa platine. On répète, on allonge. Voilà. Donc on allonge. Donc les cognous, vous pouvez les mettre sur les platines légèrement huilées, beurrées, ou le plus facile, c'est du papier cuisson que vous déposez sur vos plaques. Ça ne revient pas cher et en plus c'est à la poubelle et les platines sont faciles à nettoyer après. Voilà, donc ici on a pu voir que ça colle un petit peu, donc je remets un peu de farine, voilà. 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 Donc je mets 8 cognous sur une platine. Maintenant je les mets dans ma pièce qui va être chauffée et humidifiée. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette pièce avec énormément de vapeur, vous prenez un plastique et vous le mettez où il fait le plus chaud. Pas sur une source de chaleur, pas sur un poêle, mais à 1 mètre du poêle peut-être, oui. Et vous le plastifiez comme ceci. Donc voici les cognous à peu près au début de la poussée. Et ceux qu'on avait fait tout au début, les voilà. Donc nous allons déjà les dorer. Donc les dorés, c'est un œuf battu. Ici il y a 2 œufs battus. Je mets une pincée de sel. Voilà. Okay. Un fin pinceau avec des fins poils. Et on dépose délicatement sur le couteau.
Voilà, donc on va pouvoir prendre ta platine et aller la mettre dans le four. Voilà, j'ai réglé le four sur 200 avec un thermostat sur chaleur normale, pas chaleur tournante, ou sinon vous risquez de sécher les couillous. Voilà, une petite dizaine de minutes. Si maintenant je vois que ça dure trop longtemps, ben je remonterai ma chaleur ou la diminuer, ça dépend dans un sens ou dans un autre. J'aime bien un cougnou qui est brun au-dessus, brun en dessous et légèrement clair sur les bords. Donc on va les sortir. Donc là ils sont un peu bruns devant. Je vais tourner ma plaque. Voilà, je vais sortir les couillots. Voilà. Donc ils sont cuits. Hop. Je les retire. Je garde ma grille avec mes sulpates. Je peux aisément remettre sur la grille, les faire glisser et prendre la grille du four et remettre. Voilà. Comme ça, je ne perds pas de temps. Voilà, cougnou sans raisin.